1, 5, 6, 7, 9 dans les actions prioritaires, et pour les actions complémentaires au sens opérationnel en publiant les actions prioritaires, le 2, il suffit que vous mettiez un numéro en face. C'est tout. Dans un ordre différent qu'a choisi le premier groupe, mais vous mettez le numéro qui correspondra. Ne vous en faites pas. C'est le numéro pour le porter. Voilà. Ça fait débat dans notre groupe. Ça fait débat dans notre groupe, mais on l'a retenu. Donc, Nous, on a que 7. alors, on explique, on prend le dernier item, veiller à l'application effective d'accessibilité et de compensation du handicap. Là, on a mis un point. Il y a plus terrible que les insoumis. On a fait qu'un point. Parce qu'après, c'est pas fini. Et on a fait qu'un point là, il y en a encore deux. C'est ça la région. Vive la grande région. Qu'est-ce que vous feriez ça? Non. Du formol? Non. Dans la R8, vous vous rappelez là, les petits trucs dans la R8 là. Heureusement que les personnes. Il y en a 5 000 alors. Heureusement que les personnes qu'on accompagne ne voient pas parce que le reste jamais J'ai l'impression que nous déborde. Non, on ne va pas se laisser déborder. Alors, attention, on continue. Le point 1, 2, 3, 5, 4, vous l'avez modifié ou pas? Non, animer la politique régionale, donc... Alors, attendez, parce qu'après, il faut rentrer quelque chose. Alors, animer la politique. Et vous voyez ça comment? Donc, la première phrase dont nous avons parlé homogénéité. On vient de s'apercevoir que votre insoumission par rapport au groupe de travail n'a pu faire qu'enrichir le travail qui avait déjà été fait en amont préparatoire. On voudrait quand même féliciter le COPIL de son travail, les membres du COPIL, qui vous ont permis de vous proposer en fait un projet associatif global pas trop erroné, que vous avez donc su par vos réflexions vous approprier et surtout l'enrichir. Et avec Noël, on souhaite féliciter tout ça parce que c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole aux animateurs qui ont réussi eux aussi à vite concentrer toutes nos idées. Alors, simplement un petit... Justement, c'était l'appropriation et l'adhésion par tout le monde d'un projet d'accompagnement ou un projet associatif global pour la région, un projet qui ne soit pas l'addition de l'un et l'autre, mais l'échange et la complémentarité de chacun. Donc, je pense que ce travail, même si on l'a fait un peu avec humour, convivialité, parfois, sans trop de finesse, je crois, a facilité et a permis cela. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, alors, ce travail dont je suis le porte-voix, c'est notre travail tous les deux, avec d'autres, et qui est le recensement sûrement incomplet de tout ce que vous avez dit. À la date prévue et à l'heure prévue, et Christophe a été élu à l'unanimité président de l'UNAPI, pour l'instant, Languedoc-Roussillon. Donc je crois qu'on peut l'applaudir. Je rappelle qu'il est administrateur de l'UNAPI depuis quelques années. L'INER est allé bien au-delà des prévisions et de nos espérances. Tout le monde a été présent, à travailler ensemble, dans une bonne ambiance constructive. Je vous remercie d'avoir été présent, bien entendu. Merci à nos DG, et vous avez vu que leur participation a été, je ne parle pas simplement de Jean-Pierre, je parle des DG de leur généralité et de leur ensemble, nous aident énormément à progresser. Je rappelle que depuis 1 an, on a travaillé sur les documents que vous avez eu l'occasion de consulter hier et ce matin. Ils nous ont beaucoup aidés par leur présence
et par leur expertise. Je voudrais aussi remercier Marie-Christine Marais et Jocelyne Latapi qui, dans leur ombre, moins peut-être pour Marie-Christine, qui est beaucoup plus présente, elle a participé à toutes les réunions depuis le début de ce COPIL, mais elles font un travail tout à fait intéressant. Et Jocelyne, on ne l'a pas entendu, mais dans son coin, sachez qu'elle a pris tout en note, elle a tout enregistré, et même ce qu'il ne fallait pas entendre, elle l'a enregistré, et elle nous le traduira sur un compte rendu qui sera après celui du conseil d'administration de l'UNAPI Midi-Pyrénées qui a eu lieu la semaine dernière. Elle enchaînera par le compte rendu de ce séminaire. Ce séminaire préparatoire a travaillé à l'étude des projets, des statuts et du PAG. Ils ont été enrichis par votre travail et vos réflexions. On va vous demander maintenant de décider d'une chose très importante, qui pour nous, COPIL, et nous accueillons avec plaisir, bien entendu, Christophe, je tiens à dire qu'il participera lui aussi aux réunions maintenant du COPIL, parce que membre du COPIL, en remplacement de Jean-Jacques Trombert, nous nous adapterons, nous retraités, pour faire nos réunions de COPIL en fonction de ses disponibilités, de manière qu'il puisse être à toutes ou pratiquement toutes les réunions qui seront prévues. Donc nous vous demandons, nous vous posons une question. Est-ce que ces séminaires nous donnent mission de continuer le travail sur les bases retenues, de préparer un séminaire qui sera suivi d'une AG générale constitutive pour créer l'UNAPI Occitanie qui verra, je dis bien, qui verra la dissolution des deux associations pour en créer une. Il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas de trucs bizarres. On dissout les deux associations pour en créer une nouvelle, sans renier bien entendu le passé de tout ce qui a été fait. On le gardera bien entendu dans la mémoire de l'association UNAPI Occitanie, ça en fera partie, mais pour des raisons précises. Il n'y a plus de différence entre nous. Les deux régions deviendront une. Nous créerons une association, UNAPI Occitanie. Donc la dissolution des deux associations pour nous retrouver tous dans l'UNAPI Occitanie. Beaucoup de travail, vous l'avez vu, reste à faire, parce que tout ce qui a été échangé entre hier et ce matin va donner à ce groupe de travail d'abord et à ce COPIL énormément de travail. Nous le surerons, de manière qu'en début d'été prochain, puisque nous nous investissons, on n'en a peut-être pas là aussi suffisamment parlé, mais c'est normal, en début d'été prochain, il y aura donc un autre séminaire qui sera suivi d'une AG constitutive. Donc d'ici là, nous devrons travailler là-dessus. Vous aurez au fur et à mesure la transmission des documents de manière à les étudier à l'avance. N'hésitez pas à remonter les observations, nous en prendrons compte, comme nous l'avons pris compte aujourd'hui, hier. Et donc nous avons besoin de savoir si le COPIL est missionné pour continuer ce travail. Alors ceux qui sont contre, levez la main. C'est important pour nous, parce que nous on continue à travailler, ou on s'arrête en disant ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas aller vers la fusion. Donc aujourd'hui c'est quand même un séminaire qui prépare l'avenir. On ne s'est pas précipité, comme je l'ai dit hier en ouverture, on n'a pas précipité les dates de fusion, on s'est fixé janvier 2019, de manière à pouvoir travailler, parce qu'il y a du boulot, il y a l'étude et la mise à jour des statuts, la mise à jour du COPIL, du PAG, et ensuite toutes les démarches administratives, et elles sont nombreuses, qui seront avec des délais fixés, parce qu'on a le devoir de respecter des délais, et on respectera bien entendu ces délais pour arriver à faire ce séminaire qui verra la dissolution des deux associations, je me répète, mais pour que les choses soient claires, et ensuite l'Assemblée constitutive qui prévoira la naissance de l'association UNAPI Occitanie au 1er janvier 2019, ce qui nous permettra d'arrêter dans chaque association, Languedoc et Midi-Pyrénées, les bilans normaux de fin d'année. Donc c'est une question pratique, il vaut mieux arriver à la fin d'année de manière que le bilan soit arrêté à une date précise.
Donc personne n'a voté contre. Ben, nous vous remercions pour la confiance que vous accordez au mouvement. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Je dis, t'es sûr qu'on ne dormait pas? Qui nous dit mot consent? Alors, ça je l'ai dit. Alors oui, pour rappeler simplement que le groupe de travail va se réunir très rapidement. Alors, les dates, on ne peut pas les fixer aujourd'hui parce qu'il faut que chacun sorte de ses plannings pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va faire une synthèse de ce séminaire. On va préparer la venue de Luc Gâteau, qui lui aussi va nous amener sa vision nationale. Nous allons lui montrer ce que nous avons fait. Nous allons le tenir dès demain au courant de la réussite, parce que pour nous, c'est une réussite. Hein. Ce séminaire, je ne sais pas si vous êtes de notre avis, mais ça a été plutôt quelque chose de sympathique, quelque chose de familial en même temps, d'amical. On a pu mieux nous connaître, c'était le but. On se connaissait sans se connaître, on savait qu'on existait, mais on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. C'est fait. Le premier pas a été fait. Le premier pas avait été fait. Mais on était entre nous, copines. Maintenant, on vous connaît tous, pratiquement tous. Vous êtes capables de faire passer le message que ce séminaire a été une réussite. Je crois qu'on a amené beaucoup de réponses. On a su rester aussi à notre place quand il le fallait. On a su aussi impliquer notre DG pour animer, parce qu'on sait qu'il a ça dans son monde. Dans son ADN, et que nous, parents, on aurait pu moins bien faire. Donc, on avait pris cette décision imprévue pour lui, mais bon. Christophe, maintenant, je te laisse, s'il te plaît, clôturer ce séminaire. Tout a été dit. Peut-être une expression de plaisir d'avoir été avec vous, d'avoir ressenti plus un esprit collaboratif et familial que quelques petits éléments qui ne sont pas d'accord, etc., etc. Donc je suis très content de ce séminaire. C'est allé au-delà de, tu l'as dit, hein, je crois que c'est allé au-delà des espérances et des tracas que toi et le COPIL avez eu, puisque je viens d'arriver tout neuf là-dedans, même si je suis bien de loin. Et puis, je vous remercie à tous, puis je pense qu'on peut aussi donner la parole à la salle, peut-être pour remercier, que tout le monde se remercie mutuellement, en toute union. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et maintenant, à l'heure prévue, à 2 minutes près, nous allons pouvoir aller voir peut-être quelque chose. Il y en a qui veulent le ticket. C'est combien? Parce que je sais que depuis ce matin, vous avez augmenté le tarif. Il est à 15 €. 15 €? Non, avec le ticket, on peut aller visiter le musée Fenaille. Donc s'il y en a qui restent... Voilà, autant parce qu'il y a 3 musées. Il n'y a que Fenaille, c'est pas là. Oui, il y a Fenaille et... Voilà, donc merci, le séminaire. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas eu? Alors les cadeaux, ben, on il y a les cadeaux. On les fait à table. Marie-Christine, elle est où? Allez, Marie-Christine, à vous.